pour en revenir à la marchandisation en fait, parce que en fait c'est ça, il y a cette idée que dans l'industrie du sexe, c'est violent, est-ce qu'il y a des rapports économiques, ce qui signifie que il y aurait donc d'un côté cette sphère publique de l'échange économique et qui est un lieu de violence, versus l'échange gratuit dans le cadre du couple, ou en tout cas des rapports privés, animés par un pur désir qui ne serait pas de la violence. Je pense que présenter les termes, les enjeux du débat comme ça, c'est pas... Enfin, c'est une grosse erreur d'analyse de la situation des femmes. Dans la mesure où le couple, et notamment le couple hétérosexuel, est très loin d'échapper aux dynamiques économiques. Si on peut reprendre des analyses qui ont été menées par exemple par des féministes marxistes dans les années 70 autour des luttes pour le salaire au travail ménager, donc avec des militantes et des théoriciennes comme Silvia Federici, comme Leopoldina Fortunati, comme j'ai oublié la troisième, celle qui a fait The Power of Woman and the Subversion of Community, Maria Rosa Dalla Costa. Où bon, il y a eu tout un mouvement de pensée, surtout par des théoriciennes italiennes proches des mouvements autonomistes, opéralistes, etc., qui ont analysé justement ce qu'on appelle aujourd'hui la sphère privée et gratuite comme participant directement à l'économie capitaliste en tant que sphère de reproduction de la force de travail et donc par là de l'ensemble du système capitaliste. Et donc si on reprend ces analyses, on voit très bien que la distinction entre cette idée de sphère publique, argent, violence et sphère privée, pur désir dégagé des échanges économiques ne tient pas parce que par les elles ont considéré en fait justement le travail du sexe comme du travail ménager socialisé, dans la mesure où le travail sexuel il est fait également par la ménagère auprès de son conjoint. Bon alors ça suit évidemment ces analyses qui sont évidemment datées dans un contexte années 70 avec, en lien avec un modèle fordiste, etc., qui est plus forcément à prendre au pied de la lettre comme ça aujourd'hui que... Il y a eu des évolutions, mais il y a quand même une grande partie de ces analyses qui restent justes, notamment le fait que considérer que parce qu'il n'y a pas explicitement un échange d'argent, on est dans la gratuité et pas dans l'économie, c'est faux. Que des échanges considérés comme gratuits participent tout aussi bien du système économique que les échanges où il y a un échange explicite d'argent. Je pense que les débats justement aujourd'hui sur le travail du sexe sont une occasion de réinvestir ces questions qui ont été complètement délaissées par le féminisme qui, comme je le disais tout à l'heure, pense maintenant la question des violences faites aux femmes uniquement en termes de comment réprimer les auteurs de violences et non pas en tant que comment transformer les réalités qui produisent ces violences, etc. Et qu'il y a vraiment une nécessité de réinvestir notamment les enjeux politiques qui se posent autour des enjeux de reproduction sociale. Et le travail du sexe peut être une occasion pour ça. Mais pour ça, il va falloir effectivement sortir d'une part d'une vision qui veut spécifier la prostitution par rapport aux autres sphères de la vie, et d'autre part, mais c'est lié, de cette manière de considérer les travailleuses du sexe comme
il y a un rapport de classe qui se joue là-dedans, hein. Il faut bien comprendre qu'il y a un rapport de classe. Vu qu'on a une partie donc, du mouvement féministe qui sont quand même essentiellement des féministes proches du PS, etc., qui en gros regardent des putes et se dit oh là 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 là, c'est tellement horrible leurs conditions, il faudrait vraiment les aider. Qui évidemment ne comprend rien en réalité dans lesquelles, et aux contradictions dans lesquelles sont effectivement engagées les travailleuses du sexe. Et qui à partir de là va effectivement proposer des solutions qui permettent juste de conforter finalement leur statut à elles, qui est un statut de regard par au-dessus quoi, sur celles qu'elles prétendent sauver. Et donc en réalité ce que reproduit ces débats, la manière dont ils sont menés, les enjeux qui sont investis. Je pense qu'il y a vraiment une reproduction des rapports de classe entre des travailleuses du sexe qu'on peut considérer comme membres directement de la classe ouvrière et une frange du féminisme qui est dans une position bourgeoise vis-à-vis des pauvres filles malheureuses, etc.